La rencontre du rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Quoi? je parle. Sophie, bonjour. Benoît, Tu vas m'achever. Tu vas m'achever. Vas-y. moi, je pense que je pourrais gagner ma vie jusqu'à la fin des temps. Tu sais, mettons, j'ai 95 ans, j'ai plus de dents dans la bouche. Je vais pouvoir quand même venir te voir, faire des chroniques pour te parler de l'absurdité du monde dans lequel on vit. Édenté. C'est un puits sans fin, sans fond. Chaque jour amène son lot d'absurdité. Et dans ce cas-là, c'est particulièrement absurde puisqu'on parle d'un classique du théâtre absurde. Tu sais, dans la littérature mondiale, puis en particulier dans la littérature de langue anglaise, En attendant Godot de Samuel Beckett, c'est comme un grand classique. C'est une histoire complètement absurde qui a été montée des milliers de fois. T'as deux gars qui sont là, puis qui attendent. Ils attendent Godot. Fait que t'as Vladimir puis Estragon. Les deux gars sont sur scène, puis pendant 1h30, 2 heures de temps, ils attendent Godot. Puis il se passe rien, finalement, pendant 2 heures. Puis c'est comme un peu une pièce sur l'absurdité de la vie. OK? Mais c'est rendu tellement absurde, la vie, en 2023. Il y a une université aux Pays-Bas, il y a un metteur en scène qui est irlandais, comme Samuel Beckett, qui décide de monter En attendant Godot. Puis il y a 5 personnages sur scène, puis c'est tous des gars. Fait que là, il dit, il va faire un casting, il fait passer des auditions pour les comédiens qui joueraient dans En attendant Godot. Et sur la liste, la feuille, là, pour présentez-vous à des auditions, c'est spécifié. Ben, tous les rôles sont des rôles masculins. Et en particulier parce que Godot, avant de mourir, comme il a fait un espèce de testament artistique en disant « Ma pièce, je l'ai écrite pour des personnages masculins et j'interdis que ce soit qu'il y ait des filles qui jouent dans ma pièce. » Et les héritiers de Samuel Beckett poursuivent quiconque monte la pièce En attendant Godot avec autre chose que des personnages masculins. OK? Donc, c'est important dans le contexte. Il avait vu venir le coup. Il y avait lui. comme... Je sais pas, mais tu sais, il est tellement... C'est le roi de l'absurde, Beckett. Ouais. Fait que là, il s'était dit, à un moment donné, dans un avenir rapproché ou lointain, il y a quelqu'un qui va... Peut-être Mais même ça qu'un se fait jour... aussi, des hommes qui jouent des femmes qui jouent Oui, des hommes. mais tout à fait. Ça se Prospero, par exemple, il y a plein de personnages masculins qui peuvent être joués par des femmes et tout ça. Mais dans le contexte particulier de Beckett et de En attendant Godot, il n'y a pas juste l'absurdité que on leur a reproché d'avoir fait une audition uniquement pour des gars, mais c'est qu'en plus, c'est une obligation légale parce que Beckett lui-même avait dit « J'en veux pas de femmes, faut que ce soit des gars. » Alors, donc, le jeune metteur en scène irlandais met sa petite affiche avec marqué « Il y a juste des gars qui se présentent aux auditions. » Ben, peux-tu croire que l'université où devait être présentée la pièce de théâtre a annulé? Ils ont dit « Non, vous la ferez pas, votre pièce, parce que c'est discriminatoire. » Ils ont dit, écoute, mais ils savaient que Beckett avait spécifiquement déclaré ça. Fait que voici ce que l'université a dit. Beckett a explicitement déclaré que cette pièce devait être jouée par 5 hommes, mais les temps ont changé. L'idée que seuls les hommes conviennent à ce rôle est dépassée et même discriminatoire. Donc, eux sont revenus en arrière en disant, même le gars, la dernière volonté du gars, il a toujours bien le droit de dire, moi, c'est ma pièce, je veux que ce soit ça. Bien, pour l'université, c'est pas important. L'important, c'est il y a une femme ou une personne avec un utérus, excuse-moi, je veux faire de peine à personne, ou quelqu'un de non-binaire qui aimerait jouer dans cette pièce-là. Et plutôt que de dire, bon, on va négocier avec les ayants droit de Samuel Beckett, ils disent non, on va annuler la pièce. Donc, la pièce ne sera pas présentée juste parce que sur l'appel aux auditions, c'était écrit « réservé aux hommes ». Mais penses-tu qu'on pourrait appliquer ça aux belles-sœurs? Bon, c'est la question que beaucoup de gens ont posée, en effet, sur Facebook, parce que j'ai partagé un texte, parce que ça a été amplement couvert. En Angleterre, les gens s'arrachent les cheveux. Hein. Je veux dire, je devrais dire en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, puisqu'il était irlandais, Beckett. Les gens disent que ça n'a aucune allure. Là. Je veux dire, les gens là-bas, ils comprennent pas. On se croirait à l'Université d'Ottawa. Mais si Michel Tremblay avait dit... spécifiquement, mais il est pas mort, Michel Tremblay, il est bien vivant, Dieu merci. Mais si Michel Tremblay avait dit, ben moi, je veux jamais que ce soit des gars qui jouent les belles-sœurs, ça rajouterait une couche, mais même à ça. Mettons que quelqu'un décide demain matin de monter les belles-sœurs, puis de dire, dans son appel d'audition, réservé aux femmes.
est-ce que quelqu'un pourrait dire c'est discriminatoire? C'est sûr, tu peux prendre un gars puis le faire jouer les belles-sœurs, mais les belles-sœurs, je m'excuse, ça décrit une réalité des années 50-60 dans les cuisines québécoises où les femmes étaient restreintes à une vie domestique. Il y avait un contexte historique à tout ça. Et quand la fameuse femme reçoit, donc elle gagne des timbres Golding ou Golden, ou je sais Gold pas trop. Star. Gold Star, merci. Puis là, elle fait venir toutes ses voisines pour qu'elles collent les petits timbres dans les cahiers, puis qu'il y en a qui en prennent, puis qui en volent, puis qui en mettent dans leur poche de leur tablier. Ben, ça décrit une réalité. C'est des gens qui vivaient dans une misère économique. Et C'était la réalité des femmes c'est la aussi de réalité cette époque-là. des femmes. Puis Ouais. Michel Tremblay a toujours dit, les belles-sœurs, j'ai pas eu à aller bien loin. C'est ma mère, mes sœurs, Ben mes oui. tantes, mes cousines. C'était ça la réalité des femmes québécoises dans les années 50. Fait que tu peux dire, on va faire les belles-sœurs, puis ça va s'appeler les beaux-frères, puis ça va être 8 gars. Mais tu travestis l'idée même Ouais. du truc. Alors donc, ce serait tout Mais là, à fait... la pièce est annulée. La pièce est annulée. Elle ne verra pas le jour. Alors, le Donc, gars... il n'y aura jamais cette pièce-là en Irlande, nulle part. Ben là, c'était aux Pays-Bas, Royaume-Uni. dans une Les université Pays-Bas. aux Pays-Bas, OK. que le gars s'est fait dire, ben, parce que tu as réservé tes auditions, ben, ça veut dire quoi? Il y a une bonne femme quelque part dans l'université qui s'est dit, moi, j'aimerais ça aller jouer du Beckett. Fait qu'à cause d'elle, ou ça Elle peut a été choisir une annulé. autre pièce aussi. hein. Elle peut choisir une autre pièce. Puis à un moment donné, on peut-tu juste arrêter de chipoter sur des détails? Arrêtez, message aux universitaires, arrêtez de sodomiser des petits coléoptères. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les petits coléoptères? Ah, je le sais pas. Laissez-les tranquilles. Laissez-les Laissez-la souper tranquilles. au moins avant. Mais là, c'est parce que, tu sais, j'ai la même réflexion sur James Bond. Daniel Craig ne le fait plus. Ouais. Là, on parlait d'une femme. James Bond, c'est pas une Mais femme. faites autre chose. Faites un autre personnage. Faites un autre espionne qui est une psychopathe, qui est prête à coucher puis à tuer tout le monde. James Ben Bond, oui, c'est ça. c'est un psychopathe. Alors, license to kill, Ben mais oui. si enlève-lui sa license to kill, ce gars-là, c'est un gars qui tire sur tout ce qui bouge. Là, c'est parce que je ne sais pas c'est quoi le but. Je ne sais pas ce qu'on vise là-dedans. Mais en plus, c'est que c'est très bizarre parce que on nous dit c'est très vilain de faire quelque chose, des auditions qui sont réservées aux hommes. Donc ça, c'est discriminatoire. Mais il n'y a aucun problème de dire on va avoir des fonds universitaires réservés aux femmes, Noirs. aux On n'a aucun problème à faire une soirée de théâtre réservée aux Noirs. On n'a aucun problème à dire on va faire du financement réservé aux Autochtones ou des trucs, des programmes en sciences, par exemple, réservés aux femmes. Ben, dites-le moi, là. Est-ce que le mot réservé à, c'est un mot à bannir ou c'est pas un mot à bannir? Donc, il y a certaines réserves qui sont correctes, d'autres qui sont incorrectes. Je veux dire, puis aussi... Puis si vous réservez au restaurant, puis vous ne présentez pas, appelez avant. C'est la seule place où c'est possible de réserver. Mais c'est rendu ridicule. Je parlais à un médecin Ouais. à Clinique Mauve en début d'émission qui aide les gens, des immigrants qui débarquent, qui ont été battus dans leur pays parce qu'ils sont gays ou whatever, là, tu sais. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, là, est-ce qu'on est en train de politiser la quête d'identité sexuelle qu'on a tous, là, qu'on vit tous à un moment donné dans notre vie? Puis il a fait comme... Puis il disait, nous, on se fait traiter de phobes par des gens qu'on veut aider. Ah oui. Parce qu'on comprend pas le vocabulaire qu'ils utilisent et nous le reprochent. Puis on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois, puis... à un moment donné, il faut faire une distinction entre des gens qui sont haineux, tu sais, comme par exemple, ce qu'on reproche, mettons, au metteur en scène, c'est pas de la haine des femmes, la raison pour laquelle il a Non, réservé les c'est auditions ça, la aux hommes. pièce, c'est ça, la pièce. D'où tu pars? Est-ce qu'il y a de la malice dans ta démarche? C'est Ouais. toujours ça la question qu'ils Ouais. font se poser. Est-ce qu'il y avait de la malice ou de la méchanceté ou de la haine dans la démarche du gars qui dit « Je monte une pièce, il y a 5 personnages masculins, j'aimerais ça que ce soit des gars qui viennent postuler pour le rôle. » Je pense pas qu'il y a rien de haineux, qu'il y ait quoi que ce soit de haineux là-dedans. Ben, écoute, on t'écoute à 2h30, hein? Certainement.